Assalamu alaikum. Lorsque je me maquillais, parce que là maintenant je me maquille pas beaucoup, je dirais pas je me maquille plus du tout, mais maintenant honnêtement je peux faire 8 mois, je me suis pas maquillée, alors qu'avant je trouvais que je me maquillais trop. Et à chaque fois que je sortais, même si j'allais au supermarché ou j'allais à l'épicerie à côté, j'avais besoin de me maquiller. Bi baraka sidina lorsque j'ai commencé l'éducation spirituelle, en fait, Sidna Shir nous a recommandé de vraiment diminuer le maquillage. Et cela m'a aidé beaucoup parce que je me suis mise à travailler, en fait, parce que c'est dans l'éducation spirituelle, c'est dans les blessures de l'âme, c'est dans l'ego. Donc j'ai commencé à travailler, en fait, ma confiance en moi. Et avec le temps, en fait, plus la lumière d'Allah à l'intérieur de moi grandissait, et puis en fait, je me rendais compte que tout ça n'est qu'une illusion, en fait. Et j'accordais beaucoup d'importance à l'illusion, au corps physique, alors qu'en réalité, lorsque quelqu'un me regarde, il me voit avec son âme. Lui, il est inconscient, mais c'est l'âme qui me voit, et l'âme voit ce que je suis en réalité. Donc, ce qui veut dire ton âme voit en réalité mon âme à moi. Donc, le ressenti que tu as lorsque tu me vois, en réalité, n'est pas vraiment basé sur le corps physique, mais il est basé sur le corps spirituel. Subhanallah. Donc, j'ai dit, alors, ce qu'il faut faire, c'est de travailler ma lumière et travailler mon âme. Si mon âme devient belle, si mon âme devient propre, si mon âme devient lumineuse, même si je suis sans maquillage, eh ben, les gens me prendront comme je suis à l'intérieur. Et donc, avec l'éducation spirituelle, ce qui se passe, c'est que tu dois te détacher, en fait, de ce besoin de plaire, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être admiré. Et le maquillage, c'est ça, en fait, en réalité. Ça te prend ta confiance en toi et ça te prend ton charme. Au point où, en fait, si tu ne te maquilles pas, tu ne te sens plus belle. Et donc, je fais ce témoignage parce que je veux m'adresser à mes sœurs qui sont bien sûr musulmanes et qui pratiquent la religion musulmane, c'est-à-dire qui pratiquent les 5 prières de l'islam. Et par expérience, en fait, c'est un piège, le maquillage, pour nous, les femmes musulmanes, lorsque on doit effectuer nos prières. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu et très vite. En fait, lorsque moi je me maquillais beaucoup et que j'ai commencé à faire vraiment mes prières par la grâce d'Allah, par sa miséricorde, j'avais pas commencé l'éducation spirituelle à la Tariqa Kakaria, mais je priais vraiment beaucoup par la grâce de Dieu et je me maquillais beaucoup. Et ce qui se passait dans le sens où le maquillage est un piège pour une femme musulmane qui fait ses prières, c'est que lorsque je sortais, par exemple, j'étais chez des amis ou ailleurs en famille et que je pouvais faire mes salades, mais du moment où j'avais un maquillage, ce qui se passait, c'est que si j'avais plus mes ablutions, je ne faisais pas la prière tout simplement parce que j'avais pas envie d'aller faire mes ablutions pour ne pas perdre mon maquillage. Subhanallah, qu'Allah me pardonne. Donc du coup, je pouvais rester toute la journée alors que j'ai eu des opportunités. Je me suis retrouvée à des endroits où je pouvais faire mes salades et je ne les fais pas, tout simplement. Et j'attends jusqu'à ce que je rentre à la maison. Et subhanallah, je fais mes prières de marathon, les prières en gros, comme on aime le dire. Et ça, qu'Allah nous en préserve. Donc, du coup, ce que je recommande par expérience, du moment où vous aimez le maquillage et que pour le moment, vous n'êtes pas prête à arrêter le maquillage, ce que je respecte bien entendu, c'est votre choix. Et qu'Allah vous facilite vraiment de diminuer le maquillage parce que ça a beaucoup de dégâts sur le corps physique. Moi, j'ai réalisé peut-être avec la vidéo, moi, j'utilise jamais de filtre avec mes vidéos, franchement, et je ne mets pas de maquillage. Et du coup, lorsque ça m'a vraiment été très difficile, croyez-moi, de faire des vidéos et de ne pas mettre de maquillage, de me lever comme ça dans ma chambre ou sortir et assumer ce que j'étais. C'est très dur. Donc, je comprends mes sœurs qui aiment vraiment le maquillage et qui ont été addictes à ça sans se rendre compte. Et le deuxième point, c'est que ça vieillit le maquillage.
Le jour que vous n'avez plus de maquillage, les personnes qui ont l'habitude de vous voir avec le maquillage, en fait, vous trouvent différentes, bizarres. Alors que vous êtes bizarre lorsque vous mettez le maquillage, c'est pas l'inverse. C'est pas lorsque vous êtes naturel que vous devez être bizarre. Et donc, ça prend votre confiance en vous, comme je l'ai dit plus tôt. Ça vieillit le corps, ça vieillit le visage. Ça donne de la maturité, en fait, à la peau du visage. Et savoir en plus qu'aujourd'hui, les maquillages, très honnêtement, sont chargés de produits chimiques. Aujourd'hui, on voit même des maquillages où tu peux aller même dans l'eau, des fonds de teint qui ne partent pas avec l'eau. Donc, imaginez les dégâts de ce que cela peut causer sur la peau, parce que ça colle la peau. Donc, ça bouche les pores pour que, en fait, tu ne transpires pas, pour que tu ne perds pas le maquillage. Et en plus, on rajoute des sprays là-dessus pour intensifier cette résistance à la chaleur et à la transpiration. Donc, et les pores, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps physique, il est un organe, comme le poumon, comme le cœur, comme les reins, comme le foie. Et c'est l'organe le plus grand organe du corps humain. Donc, ce qui veut dire, comme les autres organes, la peau aussi est là pour détoxifier, en fait, l'organisme. Il a une fonction, c'est d'évacuer les toxines par la transpiration, par exemple. Donc, transpirer est une bénédiction divine. Donc, lorsque le corps évacue les toxines de notre corps, parce que c'est le mois de Ramadan, c'est pour ça que j'en profite, pendant ce mois de purification, en fait, le corps a des options pour purifier le corps. C'est soit par les selles, soit par l'urine, soit par le crachat, soit par l'éternuement, soit par le rhume, ou soit par la transpiration, soit par les larmes. Donc, et la peau est beaucoup plus efficace dans cette détoxification de notre être, de notre âme. Donc, boucher les corps de notre peau, surtout du visage. Le visage est très important spirituellement parlant et même physiquement. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un, la première des choses qu'on voit, c'est le visage. Donc, il est important de prendre soin du visage. Après, je vous ai dit, moi, par expérience, je me suis énormément maquillée au point où je ne pouvais pas faire 500 mètres sans me maquiller. Au point où même lorsque je devais recevoir chez moi, j'avais besoin de me maquiller pour recevoir. Est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, je peux faire 1 an, alhamdoulilah, wa shukrillah bi barakatinashi par la grâce d'Allah, qui m'a aidé à travailler ce point-là à l'intérieur de moi et de privilégier mon être intérieur. Parce que ce que je fais sur le corps physique, c'est-à-dire je me lave tous les jours, je me brosse les dents, je fais mon shampoing et tout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme a besoin de cela. L'âme doit prendre sa douche, l'âme doit se prendre son bain, se laver la bouche et tout. Seulement, nous, lorsqu'on fait ça, on le fait avec de l'eau et du savon. Mais l'âme, c'est l'inverse. L'âme, pour avoir cette purification d'Allah, c'est par les actes d'adoration, c'est par les prières, c'est par le wird. C'est ça, en fait, qui va amener l'âme aussi à faire son bain, sa purification. Donc, on a beau se maquiller, on a beau se parfumer, on a beau être élégant, très honnêtement, si l'âme reste sale et impure, les gens vont ressentir cette impurité à l'intérieur de vous. Donc, vous allez être la plus belle, vous allez être la plus parfumée, la plus habillée lorsque vous allez passer. Lorsque si vous sentez très mauvais dans l'âme, lorsque vous êtes sale dans l'âme, eh ben, vous n'attirez rien. Les gens n'auront aucune admiration. Et c'est ça, en fait, tu vas te retrouver, par exemple, tu sors et tu n'attires rien. Et tu es sûr de toi, tu es habillée, tu es belle et tu es avec une autre personne qui est très simple, mais qui attire les gens, l'intérêt des gens, l'amour des gens, la considération des gens. Et toi, pas le cas. Donc, il faut méditer. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que le magnétisme qui est lié à son âme, et toi, ton âme, en fait, au lieu de t'occuper de ton âme, surtout, tu t'occupes du corps physique, alors que c'est pas le corps physique qui attire. C'est pas le corps physique qui est magnétique, c'est pas le corps physique, en fait, qui est attrayant, qui est aimant, qui est magnétique, tout simplement. C'est l'âme qui l'est, c'est la lumière d'Allah à l'intérieur de vous. Donc, pour ne pas me perdre, bien sûr, donc, lorsque on prend soin de notre visage et qu'on diminue le maquillage,
on laisse le corps respirer, le visage respirer, et on permet à cette lumière divine en fait d'affecter le visage. Et donc du coup, ça nous permet aussi d'économiser énormément d'argent. Et aussi, ça nous permet de travailler cette blessure qui est à l'intérieur de nous, qui est cette manque de confiance énorme et lorsqu'on manque de confiance en nous, ça prend le charme, comme je l'ai dit. Et par exemple, on va voir quelqu'un, on va dire qui est moche, alors que la mocheté, honnêtement, c'est une question de perception, c'est celui qui regarde. Mais vous trouvez la personne, elle est très moche, elle n'est pas belle. Mais lorsque vous êtes avec elle, vous dites, franchement, moi je trouve pas qu'elle est moche. Honnêtement, je trouve qu'elle a du charme, elle a quelque chose, je sais pas quoi. Parce qu'elle a confiance en elle. Et ce confiance en elle, en fait, dégage ce magnétisme-là. Et le maquillage, à l'inverse, lorsque vous ne le faites plus, ça vous prend votre confiance en vous. Vous n'êtes plus sûr de vous, vous n'êtes plus sûr de votre beauté. Et vous pensez que c'est le maquillage qui vous donne votre beauté, au lieu de dire que, en fait, c'est votre lumière qui doit vous donner votre beauté. Vous voyez la nuance. Donc, pour les personnes, de toute façon, je ne peux pas vous changer et je ne suis pas là pour vous changer. Et moi, je travaille déjà sur moi, mais ce témoignage, c'est pour si vous êtes dans cette situation-là, au lieu de rester en fait toute la journée, ne pas prier parce que vous ne voulez pas perdre votre maquillage, moi je recommande de prendre une pierre que vous gardez sur vous. Nous les femmes, on a des sacs, on peut mettre même la maison à l'intérieur. Donc on peut mettre une toute petite pierre, elle n'a pas besoin d'être énorme, on la lave très bien et on met cette intention en fait qu'on va l'utiliser pour faire nos ablutions. Mais surtout, demander la permission d'Allah et sa grâce d'accepter nos ablutions à travers cette pierre et en demandant à Allah de nous changer cette habitude qu'on a d'aimer le maquillage, mais en attendant d'accepter de faire le maquillage avec les pierres, car Allah, je n'ai pas envie de rater ma salade, et donc je vous prie de bénir cette purification, c'est l'ablution que je fais à travers cette pierre. Allah, il est bon. Allah est généreux, donc la volonté est là, l'envie d'être vers Allah est là pour ne pas perdre la prière. Donc Allah alam, moi je ne sais pas, c'est Allah qui sait, mais je pense que Allah il va accepter ces ablutions-là. Donc du coup, vous allez faire votre prière et lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez pouvoir vous démaquiller tranquillement et puis faire le reste de la prière. Donc voilà, ce que j'ai dit, comme me le dit une personne qui m'a inspirée sur ce point, ce que je dis est bien, et ben ça vient d'Allah. Et si ce que je dis n'est pas bien, bah ça vient de mon ego et de ma nefs. Mais je voulais partager ça par expérience parce que j'ai trouvé que c'est dommage que j'ai eu des situations où j'ai perdu mes prières tout simplement parce que j'étais maquillée et de n'avoir pas privilégié la prière et privilégié donc Allah. Et un autre point, si vous gardez quand même votre maquillage lorsque vous êtes chez les gens pour prier, ayons quand même le bon sens de mettre du Kleenex, un petit papier sur le tapis de prière de la personne qui nous a reçus pour ne pas laisser le maquillage, bien entendu, sur le tapis de prière. Mais voilà, Allah nous dit de venir vers lui, de prier. Donc, essayons de venir avec lui, peu importe dans quelle situation on est. Allah nous acceptera du moment où on est venu et on a choisi de venir vers lui. Donc, qu'Allah nous accepte le mois de Ramadan, qui nous accepte nos prières, qui nous facilite notre dîne et qui nous aide aussi à gagner notre confiance en nous, à savoir qu'il nous a créés dans la forme la plus parfaite et qu'il nous a fait descendre dans ce niveau le plus bas. Donc, bi baraka sidina, cher, salam alaikum.